Comment allez-vous, ma chère famille? Dans cette boîte se trouve le testeur de joint de culasse qui est destiné à mon Cayenne. Alors, on va revenir rapidement sur le contexte. Hier, dans ma story, je vous parlais des nombreuses maladies que le Cayenne Turbo première génération pouvait avoir. Le joint de culasse, c'est une grosse maladie très récurrente que les Cayennes ont, et c'est pour moi l'une des plus insupportables. Certains propriétaires, dont je ne fais pas partie, mais j'ai un respect qui est quand même assez colossal pour ces gens-là, ils vont chemiser. En fait, c'est pour vous la faire très courte. Certains propriétaires, et ils ont raison finalement, tu vois, parce que tu sais, c'est des gens qui sont préventifs et qui sont pas comme vous et moi, la famille. Vous et moi, on est des gens, tu sais, avec des œillères. On sait qu'on court vers un problème. C'est pas grave, c'est marrant, on verra. Bon, vous et moi, la famille, on est vraiment genre. Bon, on verra bien quand ça arrivera. Donc, si tu veux, il y a certains proprios qui vont mais chemise en fonte des cylindres, parce qu'il y a un problème de cylindre rayé là-dessus. Il y en a qui vont forger. Enfin, non, mais c'est. Il y en a qui le font, tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, voilà. Nous, vous et moi, on est plus du genre à attendre la guillotine. Tu vois, genre là, comment je me sens maintenant, c'est que c'est comme si j'étais la tête dans la guillotine et j'étais comme ça. Et que j'attendais que le couperet tombe quelque part. C'était bien il y a 3 ans. Donc là, vous avez la famille, quelqu'un qui n'apprend pas de ses anciennes erreurs. Mais tout ça, on en a déjà parlé dans la story d'hier. Comment ça va se passer? Je vais quand même me faire plaisir. Je vais quand même lever le doute. Je vais, comme promis, sur ma chaîne secondaire, faire le test, mais de A à Z. C'est-à-dire que je vais poser ma caméra, je vais faire l'unboxing du produit et je vais le tester directement. Donc j'ai envie de vous dire, il y a deux options. Deux options. Première option, ça se passe bien. Ça peut. Attends, c'est pas obligatoire que ça soit toujours des mauvaises choses. Alors je sais que vous et moi, la famille, on est ultra défaitistes, tu vois, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir une mauvaise nouvelle. Parfois, dans la vie, il y a des bonnes nouvelles. Si mauvaise nouvelle il y a, si mauvaise nouvelle il y a, parce qu'il faut toujours dans la vie prévoir un plan B, tu vois. Tu peux pas arriver comme ça, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut quand même dire, si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait quelque part, tu vois? Bah, on fera, on fera, la famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai quand même une porte de sortie. Je vous ai parlé d'un garage à Lyon qui est spécialisé là-dedans, surtout, enfin, dans les moteurs Porsche, et qui font des réfections moteurs et qui font des grosses réparations moteurs et boîtes et qui connaissent très bien le Cayenne. Et eux s'étaient proposé il y a 3 ans de s'occuper justement des joints de culasse de mon Cayenne. Alors je l'avais fait autre part pour des raisons de facilité, puisque finalement je les avais fait faire en Île-de-France. Mais pour être tout à fait franc avec vous, le garage entre-temps a perdu... Enfin, j'ai vu un message qui datait d'il y a 1 an ou 2 ans, que le garage avait perdu son Instagram. Donc moi, je l'avais pas vu parce qu'il était resté dans mes DM. Je leur ai envoyé un message depuis 2 jours, ils ne m'ont jamais répondu. Mais attendez, ça veut pas dire qu'ils me font la gueule. Ça veut peut-être dire, et je l'espère, qu'ils sont en vacances. Donc si ça se trouve, la dernière activité sur leur profil date d'il y a 5 jours. Si ça se trouve, ils sont réellement en vacances ou pas connectés. Et puis ça va leur faire très plaisir que je leur ai renvoyé un message. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, ils en ont tout à fait le droit. Et évidemment, je vous invite à votre bienveillance, la famille, là, on rigole. Hein. C'est qu'ils se sont dit, lui qu'il aille se faire reculer, il fallait qu'il vienne il y a 3 ans. C'est possible. Dans ce cas-là, par acquis de conscience, si problème il y a, je les appellerai quand même dans la journée. Bonjour, vous allez bien? Voilà, machin, j'ai ça. Et s'ils sont disposés, je leur enverrai directement la bagnole, tu vois. Putain, j'ai pas envie d'en arriver là. Ou alors, ça se trouve, il y aura rien et on va appeler personne, la famille. Ça peut aussi bien se passer.
C'est pas obligé que ça se passe mal. Et si vraiment ce garage, il me dit, oh, t'as reculé, t'avais qu'à répondre il y a 3 ans, bah, je chercherai un autre spécialiste. Ou alors, le cas qui est pas bête, mais ça, c'est vraiment le plan C. Le plan A, c'est il y a rien, tout roule. Le plan B, c'est que je rappelle le garage. Excusez-moi. Excusez-moi, je viens de livrer une bataille sans merci avec une lasagne épaisse comme ça. Je pense que sans trop de surprise, ça va se terminer aux chiottes dans pas longtemps. Autant être franc. Parce qu'au réveil comme ça, parce que je me suis quand même levé il y a 20 minutes. Hein. Bah, un procès, ça fatigue, surtout aux assises, tu vois. Et du coup, j'ai pris mon petit déjeuner, c'était une lasagne. Voilà. Donc le plan B, c'est on appelle le garage. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, plan B+, on cherche un nouveau garage. Dans ce cas-là, je vais bien trouver un spécialiste Porsche qui fait ce genre de truc. Plan C, j'achète un nouveau moteur. Je l'envoie chez un spécialiste qui le forge directement. Regardez par vous-même sur le Bon Coin, vous avez plein d'annonces de Cayenne où il y a écrit moteur neuf. Voilà. Et donc ça, ces choses-là arrivent. Et plan D, frérot. Alors je n'irai jamais. Alors pour l'entretien de la voiture et 2-3 trucs, bien sûr que je peux aller chez Porsche puisque cette voiture a toute sa vie de 2003 à 2020. À l'avant-dernier entretien était chez Porsche. Le dernier entretien a été fait chez un spécialiste Porsche, mais sinon tout le quartier aussi, ouais, bien sûr. Tout le carnet d'entretien est chez Porsche directement, tu vois. Donc celle-là, je continuerai à la faire entretenir chez Porsche. Mais vous comprenez bien aussi que c'est même pas finalement une question d'argent, c'est une question de bon sens. Parce que changer des joints de culasse, les deux, sur un Cayenne chez Porsche, ça va coûter 12 000 euros. Et la voiture n'en est pas très loin en termes de tarifs, donc c'est pathétique. Là, finalement, je me sens... Tu vois, j'essaye de faire un peu durer la story parce que finalement, là, je sens que dans quelques minutes... c'est comme la sensation où, tu sais, tu reviens d'un sale voyage à Rio de Janeiro et t'as ta bite qui commence à te piquer. Tu te dis, tiens, ce serait peut-être judicieux que j'aille faire un test. Et là, t'es devant le laboratoire comme ça. Et t'essayes de trouver tout pour pas y rentrer, tu vois. Eh la famille, je vous annonce qu'on va devoir rentrer dans le labo. Je vous dis à une petite demi-heure ou une petite heure. Parce que, mine de rien... Hein, il faut surtout faire chauffer la voiture à l'arrêt. Enfin, tu sais, c'est un vrai processus. Hein. Ne crois pas que c'est instantané. T'arrives, tu branches le truc, pas du tout. Hein. Il y a ça, il faut faire un petit mélange, faut attendre, faut que la voiture chauffe. Ah non, t'es content de ton argent, tu regardes la voiture chauffer pendant 10 minutes, tu vois ta vie qui défile quelque part. Moi, je me sens comme, dans un avion avec un parachute. Tu sais pas si le parachute va s'ouvrir, mais tu sais, la porte, elle est déjà ouverte et t'as tout le monde qui te filme et qui espère que tu t'écrases et pour qu'ils te mettent sur TikTok. T'as compris? Le malheur des autres fait vendre. Et donc moi, je suis comme ça, et tout le monde essaie de me pousser. Vas-y! Et donc, il va falloir que j'y aille. Donc, je vais y aller comme un grand, je vais faire mon test. Et alors, je vais essayer d'être, un mime. Pour pas que vous puissiez savoir quel est le résultat. Mais en tout cas, la vidéo sera diffusée aujourd'hui, fin d'après-midi, sur ma chaîne secondaire. Donc, vous aussi, vous allez prendre votre mal en patience. La famille, écoutez, je commence à avoir la boule au ventre. Ce n'est pas normal. Je vous rappelle qu'en ce moment, je dois être ménager. Donc, je vais m'ôter cette épine du pied et je vous retrouve juste après.